Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je vais pas vous montrer que un TP. Je vais pouvoir vous montrer aussi deux SL et deux TP. Comme ça, au moins, on regroupe tout ensemble et ça va être super intéressant. Donc déjà, on peut voir que c'est uniquement sur la paire Euro-USD. Pourquoi je me focus uniquement sur la paire Euro-USD? Parce que c'est simple. Plus vous tradez un seul actif, plus vous le connaissez. Après, quand vous le connaissez par cœur, vous pourrez peut-être acheter un deuxième actif pour avoir plus de setup. Mais à la base, tradez un seul actif, comme ça vous le maîtrisez à la perfection. Il me semble que c'est Bruce Willis qui disait, vaut mieux maîtriser 1000 fois à la perfection un coup de pied que maîtriser 1000 coups de pied moyens. Bon, je l'ai fait un résumé un petit peu ouais, à la va-vite, mais en gros c'est ça. Il vaut mieux maîtriser un seul actif, être pro sur un actif, et petit à petit se diversifier, mais dans un premier temps, maîtriser son actif. Donc voilà, on va aller directement du coup au 1er juillet qui était un... tac, 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 c'était mardi dernier. Donc lundi dernier, on a pu voir qu'il y avait aucun setup. Le prix Angel. Ensuite, moi, je m'attendais à quoi sur Euro-USD? J'avais cette zone ici. Je voyais que le prix était overextended, même si sur cette time frame qui est du daily, on était haussier. J'attendais minimum un retracement pour venir rechercher l'IPA qui était ici. Comme on voit à chaque fois, on vient refermer les IPA, on continue. On vient refermer dans les IPA, on continue. Et on avait, du coup, comme vous avez pu le voir, cette IPA qui n'était pas fermée. Donc pour moi, je me suis dit, ok, super intéressant. Est-ce que je vais continuer d'acheter? Non. Je dois attendre cette zone pour acheter, donc je vais pouvoir prendre potentiellement des ventes, même si on est à contre-tendance, donc c'est assez risqué. Là, on était venu dans une grosse zone que je vous ai tracée en vert, du coup, c'était même une zone weekly, disons. Ouais, on avait de l'imbalance weekly, on est venu combler à 100% l'imbalance weekly, et on commençait à rejeter. Donc moi, on va se retrouver sur ma première position. Tac, tac, tac. Donc comme d'habitude, qu'est-ce que j'attends? J'attends toujours la même confirmation, comme vous avez pu le voir. Quelque chose comme ça. J'attends qu'on vienne break avec une bougie et pas avec une mèche. Ensuite, je rentre et je vends. Donc voilà. Donc j'attendais ça comme confirmation. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? On va reboot le marché. Tac, tac, tac. Replay. Donc moi, lundi, ok, lundi, phase de range, comme on voit ici. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc rien d'intéressant. Ok, donc là, je prends pas de position. Donc là, c'était le lundi, je prends pas de position. On a une belle accélération. Donc là, on vient de liquider tous les highs. Je me dis, ok, la liquidité est prise. On arrive dans la zone weekly, donc une balance weekly est clean à 100%. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que j'attends? Comme je vous ai dit, bah, à chaque fois, ma confirmation, c'est ma cassure de structure. Moi, j'ai de la structure M15, voire M5 de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir en M5 ici? Tac, 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 tac. Break ici. Ok, intéressant. Donc là, il est 3h30. Bon, là, j'étais encore au lit. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'on rebreak ici. Donc, je me dis, ok, double confirmation. On fait d'abord un premier choche et après, on bosse dans la continuation de tendance. Je dis, bah, pourquoi pas prendre un trade. Donc, je rentre comme ça, je me protège au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix me donne pas beaucoup raison, hein. Un tout petit peu de positif. Et ensuite, bah, on explose et on explose bien fort mon TP. Ok, super, c'est pas grave. Je prends mon SL. Pas de souci, ça arrive dans tous les cas, il y aura des SL. Donc là, pour l'instant, on est mardi, on a pris moins 1%. Et dans tous les cas, je reste sur la même idée. En plus, on recrée des IPA ici, bon, même si c'est un plus petit time frame, dans tous les cas. Ici, tac, on crée plein de liquidités. Donc, ça sera super intéressant à venir chercher. Même si on se rappelle, on est toujours à contre-tendance. Mais dans tous les cas, pour acheter, il faudra attendre ici. Donc là, voilà. Le lundi, bon, bah, on touche plus à rien. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Donc là, hop, mercredi, je veux dire. Mercredi. Donc moi, j'ai vendu exactement tac, là. Donc là, qu'est-ce que j'ai pu voir? Comme d'habitude, je suis dans ma zone, j'attends ma confirmation. Donc là, ma structure, elle est ici, tac, ici. Là, on vient la break. On voit bien qu'on break pas qu'avec des mèches. On break, donc on break ce lot-là avec des bougies ici. Donc super intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On retrace, on reteste peut-être une imbalance H1 ou des choses comme ça. On retrace la dernière imbalance H1. Super intéressant. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a une structure ici. Là, on vient break ici et on rebreak ici. Moi, je me dis, ok, bah là, ouverture de London. Donc, j'entre un peu, je rentre dans la Francfort. Je rentre ici, pareil chez ma cassure, donc toujours pareil. Vous avez vu, toujours pareil, c'est simple. J'ai ma zone, j'attends ma confirmation, je rentre. Donc là, pas de souci, je rentre. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix, il revient dans la nuit.
et avec le spread, je me fais sortir. Parce que mon SL, il était pas là, il était au-dessus de la structure un tout petit peu comme ça. Tac. Donc voilà, je devrais être encore dans cette position, mais je me fais sortir. Bon, ok, pas de souci. Dans tous les cas, c'est le jeu. Et ensuite, qu'est-ce que le prix fait? Il défile. Donc là, c'est vraiment dommage. Mais bon, pas de problème. Donc ensuite, là, on arrive sur le vendredi. Le vendredi, le prix range, en plus, il me semble que c'était férié aux US. Donc là, rien d'intéressant. Par contre, ce qui se passe, c'est que lundi, on voit que là, on n'est toujours pas venu prendre ses liquidités. On a ces types-là à combler. Et on a sur des XY, pareil, c'était du coup, toc, 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 on est en replay, c'était ces types-là à venir combler. Donc ça, je l'avais annoncé dans mon Telegram, comme on peut le voir du coup, ici. J'avais dit que toc, 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 j'attendais qu'on revienne ici sur EU et que le dollar bah, comble son IPA, je l'avais mis ici. Donc qu'on vienne rechercher l'IPA pour ensuite redescendre. Ok, super intéressant. Donc là, ça, je vous l'avais dit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je rentre en position à partir du moment où j'ai ma confirmation. Ma confirmation, comme d'habitude, c'est ma cassure de structure. Donc ma cassure de structure, elle se trouve à ce niveau-là. Parce que ma structure, elle fait ça, ça, ça. Je vais pas considérer ça comme une petite structure parce que là, pour moi, on fait pas un plus haut, on fait un plus haut avec une mèche, donc c'est pas intéressant. Donc là, j'attends ma confirmation. On casse la structure, je rentre et je target. Du coup, dans un premier temps, j'avais ça comme target. Voilà. Le prix, il défile, il retrace et là, d'un coup, il est parti à la baisse. Donc voilà, exactement ici. Moi, je suis arrivé devant les graphiques à ce niveau. Là, j'avais 2,5 R. Donc au plus bas, j'avais 3, quelque chose, il me semble. Peut-être rentrer un tout petit peu plus haut sur le retest. Tac, tac, tac. J'avais 3,20. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'avais ça et je suis arrivé dans les graphiques, j'avais environ 2,5%. Comme on peut le voir sur mon télégramme, du coup, j'avais, ouais, voilà, 2,5%. Et du coup, bah, j'ai close ici, ça servait à rien de chercher plus, c'était le soir, il était environ, ouais, quand moi j'ai close, c'était ici, il était 20 heures. Donc j'ai préféré close ma position pour éviter les swaps, et surtout que ça me convenait largement, hein. J'avais fait 2,5%, je me suis dit, on verra demain. Donc ok, maintenant, pas de souci. Comme vous avez vu, à chaque fois, c'est les mêmes positions. Celle-là, les deux, elles me SL, celle-ci et celle-ci, mais elles sont dans mon plan. Alors que celle-là, elle me scelle pas, et dans mon plan, c'est exactement la même. Comme vous voyez, on attend cassure, zone cassure, continuation de tendance, target, on a toujours la même target. Sur le DXY, pareil, on avait la target de l'IPA. Comme vous voyez, l'IPA, il a été explosé. Quand l'IPA, il est touché, qu'est-ce qui se passe? Si on avance un peu le DXY, ah, ça tombe. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe sur EU? On remonte, mais on n'a toujours pas atteint le target. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Pourquoi pas chercher des ventes? Surtout que sur le DXY, quand on regarde en un peu plus gros time frame, on avait encore des imbalances ici, on avait le 50% de cette leg-là qui était pas retracé, et on avait encore cette IPA-là qui était intéressant. Donc je me suis dit, ok, on est mardi, pourquoi pas continuer à chercher une vente, comme première target ici, et on aurait pu tenir pour venir chercher cette IPA-là ou le plus gros IPA-là. Ça aurait été intéressant. Donc vous allez voir, on attend toujours la même confirmation. De toute façon, c'est toujours pareil. Le trading, c'est répétitif, c'est toujours pareil. Là, pour l'instant, j'ai pas de cassure. Ici, pour l'instant, j'ai pas de cassure parce que j'attends que ça casse ici. Comme vous voyez, la structure, elle est là, là, et pourquoi pas plus haut. Mais tant que ça va pas casser l'asienne, on va dire, j'ai pas ma confirmation. Donc là, on explose, on fait un buy. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix tombe, il casse avec des corps. Donc super intéressant. Target ici. Et qu'est-ce que le prix va nous faire? Il explose à la baisse. Et voilà. Épais. Simple, efficace. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. C'est vraiment des trades assez simples, hein. Comme vous voyez, la semaine dernière, on fait deux pertes. Donc moins 2 R la semaine. Sauf que là, on prend déjà 2,5 R, donc on a rattrapé notre semaine, plus 1,5. Il me semble qu'on avait 1,5 et quelques. Donc, j'ai dû rentrer. Peut-être je suis rentré un petit peu plus bas quand j'ai eu mon alerte, ça a retracé un petit peu. J'avais 1, ouais, quelque chose comme ça, 1,47. Donc là, c'est super intéressant. Ça fait une semaine qui est environ 4 R. Et vous avez vu la semaine dernière, moins 2 R. Donc on a déjà 2 R de positif par rapport à la semaine dernière. Donc là, est-ce que j'ai encore besoin de trader cette semaine? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que 4 R semaine, c'est déjà énorme.
Et vous voyez, dès qu'on prend les liquidités, ici on prend la liquidité, le prix s'envole. Donc c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant? Maintenant, on a pu voir que EU, on est bien descendu début de semaine, mais pas encore assez par rapport au dollar. Moi, j'attendais cette zone ici pour acheter. Là, on arrive dans des zones, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tout ça, c'est encore de la liquidité. Moi, j'aimerais bien qu'on descende plus bas encore. Le seul problème, c'est que sur des XY, on est déjà revenu dans des zones super intéressantes. Quand on regarde en daily, ouais, il nous reste de l'imbalance ici. On a atteint une belle zone en weekly, il me semble. Ouais, c'était la zone là, c'était l'imbalance daily. Mais on peut encore retracer un peu. Donc ça serait pas trop mal qu'on vienne faire quelque chose comme ça pour ensuite continuer notre tendance de baisse pour, pour la suite. Mais possiblement possible qu'on reparte tout de suite, quoi. Parce que dans tous les cas, on a fermé notre IPA, on a fermé des blocs, on est sur des zones intéressantes. Ça devient de plus en plus dur de short EU. Après, on peut, pour moi, EU est toujours shortable. Au moins jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est mon IPA, je l'ai mis en alerte. Quand on reviendra dans cette zone, après, pourquoi pas acheter ou dans cette zone-là. Pour l'instant, moi, je n'achèterai pas. Tant que mon alerte là n'a pas sonné, je ne chercherai pas des achats. Pour l'instant, je chercherai encore des ventes. Malgré que le dollar soit bien remonté. Donc là, à quoi on peut s'attendre? Tout ça, déjà, on peut le dégager. Tout ça, faire du propre. À quoi on peut s'attendre? Donc là, si on met le daily, on n'a plus d'imbalance daily. Donc déjà, ça c'est intéressant. H4, on a toujours cette imbalance H4. Le problème, c'est qu'elle crée pas de break. Ça, c'est un peu dommage. Parce que bah, du coup, c'est pas de la structure. J'aurais bien aimé que en dessous de mon lot, je vais vous montrer. Attendez, tac, tac, tac. En dessous du lot là, j'aimerais bien qu'elle clôture une bougie. Comme ça, on aurait un vrai break. Et ça aurait fait une vraie zone. Parce que comme on voit ici, on a tac, ça, la monnaie au début, elle est ici. Tac, on break là, donc elle se retrouve ici. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et à chaque fois, on a break avec des corps. Ici, on break avec des corps. Ici, on break qu'avec une mèche. Donc là, c'est moins intéressant. Est-ce qu'on va bien protéger ce high? Il y a moins de chances. Mais possible. Possible que si demain, pendant la zone session, le prix nous fait quelque chose comme ça, tac, 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 pourquoi pas venir chercher jusqu'ici et pourquoi pas jusqu'à l'IPA. Donc là, potentiellement, une vente dans cette zone. En tout cas, il y aura, pour moi, j'aurais pas d'achat. J'aurais pas d'achat, c'est vraiment risqué. Déjà, les ventes sont risquées, mais les achats, et on n'est pas encore dans des zones d'achat, donc on va suivre la liquidité, on va suivre le mouvement, on va attendre que ça retrace pour venir acheter par la suite, mais pour l'instant, on est dans les ventes. Est-ce que on peut venir ici? Comme vous voyez comment c'est puissant les IPA. Là, j'ai oublié de vous le montrer, mais regardez ici. Donc on a une structure ici, on break. On n'est jamais revenu la tester ici. On avait laissé de l'imbalance, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient la retester, on rejette l'IPA et ensuite le prix il explose à la baisse. Et c'est hyper puissant. Donc ça, vous devriez l'utiliser dans vos concepts, dans vos analyses, c'est super intéressant. Donc pour revenir sur EU, ouais, demain, à voir ce qu'il nous fait pendant la deuxième session. S'il nous fait un beau petit range, une prise par le haut, une cassure M15, M5, pourquoi pas vendre? Pourquoi pas vendre? À voir. Ça ferait que le dollar, ouais, ouais, c'est un peu moins beau sur le dollar. C'est ça qui est dommage. Parce qu'il est déjà bien remonté par rapport au dollar. En ce moment, il est très fort par rapport au dollar. Parce qu'on peut voir ici, l'IPA que le dollar a fait là, c'est l'IPA du 12 juin. Alors que sur EU, l'IPA du 12 juin, c'est celui-là. On est encore loin. On est encore à par rapport au plus bas, on était encore à 50 pips pratiquement. Donc voilà sur EU, sur GU. Pareil, je m'attendais à une baisse depuis lundi pour revenir rechercher donc déjà ça à nettoyer et pourquoi pas revenir cette IPA en daily. On est revenu pratiquement dessus. Ouais, il manquait un peu de pips encore. Donc pourquoi pas ça collerait bien avec EU. Continuer de venir chercher jusqu'ici. J'ai eu, je le prendrai pas en vente, parce qu'on a déjà liquidé pas mal de choses, il y a plus de liquidité à venir chercher. Donc j'ai eu, ouais, si potentiellement il revient par ici, là, ouais, là il peut nous faire quelque chose de pas trop mal pour venir chercher déjà dans un premier temps ça, et après dans un deuxième temps ça. Ça peut être intéressant. Mais ouais, j'ai eu, je le shorterai pas. Si je prends un trade demain, ça sera EU en short, comme lundi, comme mardi. Et à voir si j'ai vraiment les confirmations. Si j'ai pas les confirmations, je ne prendrai pas de trade et c'est bien comme ça aussi, hein. J'ai fait ma semaine, 4 heures la semaine.
Voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, du coup, si vous voulez bah, les analyses avant tout le monde, hein, que je peux envoyer ici. Je les envoie tous les soirs, bah assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il est gratuit, je vous demanderai en échange. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et de partager ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous l'équipe.